Monsieur, je vous rappelle que cette conférence de presse, personne ne peut la diffuser en live. Mais je vous entends faire des tests et vous me contrôlez ça. La dernière fois, j'ai vu que Equinox a fait passer la conférence de presse en live. Il n'est pas du tout autorisé. OK? Et après la conférence de presse, j'ai vu que et vous étiez en live. Vous n'êtes pas autorisé à faire passer cette conférence de presse en live, s'il vous plaît. OK? Good morning, everyone. At the press conference, pre-match press conference of Cameroon of game 36 of the Total Energy Morocco 2025. We are on the eve of Cameroon Mozambique. Please, I remind you again that nobody is allowed to broadcast this press conference live on TV or on social media platforms. And for the photographers, as you know, you have the first 5 minutes of the press conference. After that, you can remain in the room. If you want, take some pictures after the press conference, you are allowed to do it. And for the translation, as you know, the only thing you need to do is to download the app and use the translation in English, Arabic, Portuguese, and French. So, Coach David, you played a solid game against Cote d'Ivoire. You sent a clear message to all the teams in this competition that Cameroon is not here to entertain people. Is that right? Bonjour. On a fait qu'un match. Et le retour est positif. Nous sommes dans notre équipe et nous continuons de travailler pour faire progresser cette équipe. Quand le Cameroun arrive dans cette compétition, il y a beaucoup d'histoires autour. Et depuis que vous avez démarré cette compétition, le Cameroun a montré de très belles choses. Pour le joueur. Pour le joueur. OK. Je pense que la dernière fois, pas beaucoup en qualité, dans le jeu, dans le travail. À montrer. Question? Yes, we start from here. You can speak close to the please. Bonjour à tous, bonjour coach, bonjour Dani, Yvan Kamoua pour CFoot Cameroun. J'aurais deux questions. La première au coach. Une question par journaliste, s'il vous plaît. On est très nombreux, donc pour donner l'opportunité à chacun de poser une question. D'accord. Bon, je vais aller directement à la question à Dani. Dani, actuellement, on observe dans tes performances la meilleure version de toi en sélection nationale. Or, on sait qu'avant que le coach Pagou ne prenne les rênes de cette sélection, tu étais déjà là avec le coach précédent où tu as disputé 5 rencontres. Est-ce que le fait d'avoir été là avant et ces 5 matchs-là ont été pour toi une phase d'adaptation qui te permettent aujourd'hui d'être mieux à l'aise avec la sélection? Oui, je pense que il y avait un peu une période d'adaptation. J'avais dit que là, je me sens à l'aise. Je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire. Okay. Bonjour. Question au coach André Mirabeau, Maroc de Canada International. Coach, on a vu de premières sorties avec un 11 presque identique, juste un changement lors du deuxième match. À quoi on peut s'attendre demain? Turnover complet ou alors vous avez déjà votre 11 de départ? Bien, merci Mirabeau. Je vous l'ai dit et je le répète ici, nous avons 28 guerriers, 28 soldats qui sont prêts à descendre dans l'arène.
on va dire 27, parce que Kamadou a eu 2 cartons jaunes, donc il est out, match day. On a une séance cet après-midi, on va viser. Donc voilà, et chaque match a ses réalités. Peut-être à chaque match correspond à un soldat, avec ses dispositions et tout son potentiel. Donc voilà, c'est à partir de cette séance-là qu'on saura exactement qui pourra représenter le Cameroun à ce match-là. Coach, it's over here. Right here, Coach. My name is Benen Bumagana from CRTV television. We watched the match of yesterday and we saw great work at the level of the defense and good work at the level of the midfield. But when I look at the player like Brian Burmer, it seemed as if he had some difficulties receiving balls yesterday. I don't know if that is what you discovered, that is what you noticed, and if that is the case, what is the expectation we have for the next game? Yeah, merci Ben. Brian est un joueur qui aime la liberté. Il a ce potentiel-là, il a ses qualités. Donc on va pas lui priver de se déployer sur le terrain comme il veut. Donc c'est fait exprès de le laisser s'exprimer sur tout le terrain. Donc voilà, c'est vrai qu'il a quelques difficultés à s'épanouir. Mais je pense que, vous savez, il n'a pas fait la dernière CAN et il en veut tellement que c'est trop de pression pour lui-même qu'il se met. Mais je pense que il va juguler ça. C'est un grand footballeur, c'est un grand joueur. Il aime ce pays, il aime cette équipe et il a envie de vraiment s'investir à être le plus performant possible. Donc, ça qu'aujourd'hui encore, dans notre causerie avec lui, il exprimait l'envie de s'épanouir, d'être présent, de répondre présent et de faire de belles choses. Donc, nous avons vu ce temps-là, en première CAN, ça va bien se passer. Bonjour Dani, bonjour David, Martin Gaz, Radio France Internationale par ici. Une question pour le coach Pagou, justement une question sur Dani, c'est l'un de vos choix forts dans ce du Cameroun depuis le début de la compétition, de titulariser Dani au milieu, ça marche très bien, notamment son duo avec Carlos Baleba. Voilà, on imagine que l'avoir remplacé, d'habitude il joue plutôt à gauche avec Auxerre, là il joue plutôt, vous lui avez donné les clés du jeu, on imagine que vous êtes très content de l'avoir mis meneur de jeu, de lui avoir donné les clés du jeu du Cameroun pour l'instant. C'est une question. Je n'ai entendu que des éloges. Donc, bien, Dani, je le connais depuis qu'il est arrivé dans la tanière. Tout de suite, la première impression qu'il m'a donnée, c'est qu'il avait envie de porter ce maillot. Il avait tellement envie de porter ce maillot. Dès son premier entraînement, il m'a bluffé. Et naturellement, on m'a confié les clés de l'équipe nationale direct. Et je l'ai appelé pour lui dire que mon petit, il a les clés. Donc voilà, et il nous rend ça bien, tant mieux. Maintenant, il faut qu'il marque pour imprimer sa marque. Bonjour coach, Omar Diaby pour CAF TV. Coach, le Cameroun est venu à cette Coupe d'Afrique des Nations avec un statut affecté à cause des performances qui n'étaient pas reluisantes avant. Mais aujourd'hui, on voit que vous avez retrouvé votre prestige face à des équipes entre guillemets rivales. Mais justement, en tant qu'entraîneur, excusez-moi, sur votre piédestal, face à un adversaire comme le Mozambique, est-ce que vous ne flairez pas un piège à venir, surtout que c'est une équipe joueuse qui a montré qu'elle avait aussi quelques ressources à faire valoir? Merci. Oui, exactement. Nous sommes venus dans cette compétition, Omar. Bonjour. Nous sommes venus dans cette compétition, comme tu as dit, pour faire bonne figure. Et au fil des matchs, je crois que nous progressons bien. Donc voilà. Le match contre le Mozambique, nous sommes dans notre but là. Avec Sankara, notre analyste, on va regarder les vidéos du Mozambique. Nous savons déjà que c'est une équipe qui joue sans complexe, qui mise sur son collectif, avec le nouvel entraîneur Condé qui a été leur capitaine, qui connaît un peu les rouages de cette compétition. Je pense qu'on va
on va leur poser quand même certaines difficultés. Donc voilà, on ne va pas considérer ça comme un piège parce que c'est à nous de faire le boulot pour ne pas tomber justement dans ce piège-là. Des questions pour nous rester focus. Et voilà. Bonjour coach, Makeda Lidi pour STV au Cameroun. Je voudrais avoir votre analyse par rapport après la première titularisation de Christian Kofan avec les Lions indomptables. Qu'est-ce que vous avez pensé de son premier match avec nous? Oui, merci. Kofan, c'est un joueur que je suis depuis. Et quand il arrive dans la tanière, il est plein d'envie. Donc, il était dans une dernière conférence que quand vous mettez la pression, à vous de savoir cette pression-là, vous rendre ça comme cette pression peut annihiler toutes vos qualités. Donc, je pense que Kofan est conscient, il a tellement envie de bien faire que parfois, vous savez, déjà, son match pour moi n'était pas mauvais. Il a eu cette occasion, appel contre appel, ça c'est la marque des grands footballeurs, des grands attaquants. N'écoutez la maestria du gardien ivoirien, il aurait mis ce ballon au fond. Donc moi je suis satisfait de son début dans les Lions indomptables. Et comme je le disais encore, c'est l'avenir des Lions, autant que Dani, c'est l'avenir des Lions. Donc on leur le temps d'adapter, de marquer leur territoire, ou accompagnons-les bien. Donc voilà, les promoteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il est promoteur. Il a plein de qualités. Soit les qualités défensives en tant qu'attaquant, les qualités offensives, qu'on attend d'un attaquant. Question pour le joueur. Non? Vous n'avez pas? Bon, tu attends alors. Question pour le joueur. Okay. Tu fermes ton micro pour le moment. Bonjour coach, bonjour Dani. Félicitations pour ton début de compétition chez les Lions indomptables. Aujourd'hui, on te voit prendre un peu plus de responsabilités, notamment dans ce rôle du, si on peut dire, semi-meneur de jeu à côté de Brian. Est-ce que tu te sens mieux à ce poste aujourd'hui face aux nouvelles responsabilités que te confie le coach, plutôt que celles que tu occupes naturellement en club ou que tu as eu dans tes débuts en sélection nationale sous l'entraîneur précédent? Et deuxièmement, comment est-ce que vous avez... Une question. Merci. Merci. Franck-Éric Dufault, SCL Média. Bonjour. Et comme j'ai dit, je me sens plus à l'aise jouer au milieu. Parce que là, je pense que je prends le ballon. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien avoir le ballon, toucher le ballon. Je suis quelqu'un qui doit aider l'équipe. Je suis plus simple pour aider l'équipe. Donc, je peux jouer où le coach me... Bonjour coach. Daniel Banguet, CRTV. Coach, tu viens de relever que Junior Baptiste Chamadou va écoper de 2 cartons jaunes. Du coup, quelle est ta stratégie demain? Quelles sont les possibilités de remplacement sur le flanc droit? Merci. On a beaucoup de joueurs de ce profil. Voilà, après la séance d'aujourd'hui. On a fait une séance hier. On n'a pas travaillé cette séance-ci. Cet après-midi, de veille de match, il y a des invitations. Donc voilà, on va aviser qui mettre là-bas.
Voilà, mais ce que j'espère, c'est qu'il y a du potentiel, il y a de la qualité. Et donc, nous avons beaucoup de joueurs polyvalents. Ils peuvent jouer à tous les postes. Bonjour coach, c'est ici Samuel Billon de CRTV. Déjà félicitations pour le parcours, l'enchaînement de bons résultats. Mais il y a un match crucial, on pense qu'il est crucial contre le Mozambique, avec cet enjeu, disons, de la première place dans le groupe et les calculs qui sont déjà faits pour l'adversaire en huitième de finale. Est-ce que ça vous préoccupe de terminer à la première position dans cette poule, sachant que si cela est le cas, vous aurez des adversaires, disons, bon, personne n'est facile, personne n'est faible, mais quand même relativement beaucoup plus abordable en huitième de finale. Donc, bonjour Samy. Je vous avoue que je ne fais pas de calculs. Je ne fais pas de calculs. Nous sommes dans notre bulle. Parler des huitièmes de finale. Franchement, nous n'en sommes pas là. Et on est focus sur ce match-ci contre le Mozambique. On va mettre tout en œuvre pour compliquer la vie. Donc voilà. Vraiment, nous sommes dans notre bulle. On ne fait pas de calcul, on ne sait pas qui vient pas. Focus dans nos stratégies. Que l'équipe progresse davantage. C'est le plus important. Bonjour coach. De ce côté, Casimir Wanzi, RSI, depuis Douala. Alors coach, nous savons qu'après la victoire du Maroc hier et surtout le match du Mali, le Cameroun est sûr de disputer le huitième de finale. Alors pour votre match de demain, est-ce que en tant qu'entraîneur, ça vous pousse à revoir vos plans, ça vous pousse à être dans un état d'esprit différent ou avant d'aborder cette rencontre face au Mozambique? Merci Casimir, tu m'as annoncé une bonne nouvelle. Là. Donc c'est quand même qualifié pour les c'est une très bonne nouvelle. Et pour moi, ça me réjouit. Même si nous sommes dans notre bulle, aucune carte ne va changer. On a nos plans, on travaille avec nos joueurs et comme la concurrence est loyale, donc c'est ceux qui vont, il n'y a pas envie de dire le plus mérité, ceux qui vont entrer dans les plans que nous allons mettre sur pied demain, vont jouer ce match-là. Donc voilà, tous sont capables de jouer et ont le potentiel pour. Il y a un esprit d'équipe que nous développons, un état d'esprit collectif. Staff et les joueurs, on est dans notre bulle et le mot d'ordre est de jouer tous les matchs pour faire bonne figure. Voilà. Bonjour coach, bonjour Dani, félicitations à tous les deux. Alors une question pour le coach. Coach, sur les deux matchs, on s'est procuré une carrière d'occasion de but, sans manque un peu tranchant, sans manque de mordant. Est-ce que c'est une vraie préoccupation pour votre staff technique? Je suis Hervé K, je travaille pour MSI Télévision. Merci Hervé. Nous avons l'habitude de dire que le football, c'est le but. Lorsque nous descendons dans l'arène, c'est pour marquer le but, un de plus que l'adversaire pour gagner. Donc on a marqué deux sur deux matchs. Et c'est un ratio plutôt positif, mais on a des joueurs pour marquer des buts. Tout le monde peut marquer dans notre équipe. Il n'y a pas que les attaquants, ceux qui jouent en poste avancé, qui doivent marquer. Donc voilà, on a vu hier que Tchamadeu qui joue excentré, c'est lui qui nous sort de cette galère-là. Et voilà, mais nous travaillons pour que en match, nous créons des occasions déjà et que nous mettons ce ballon au fond. Donc voilà, tous les jours éventuellement, il y a des répétitions que nous faisions pour que chacun d'entre les joueurs puisse être à l'aise devant les buts.
Thank you. Danny, here. My name is Simon Lyonga from Cameroon Radio Television, the CRTV. When we look at the Danny before this competition, I mean with Cameroon national team, they're two different people. What gives you that ease to play in the present dispensation? And are we going to see that tomorrow, knowing that some, like a colleague said a while ago, it is already clear that Cameroon has qualified for the next round of the competition? Is it going to be the same engagement from you? So why this change and the engagement for tomorrow? Thank you. Good morning. Like I said before, I think there was a period of adaptation for me in the national team. Like I said, I feel more comfortable now. I know the group better. In terms of the game tomorrow, it's like the coach said, for us, nothing changes. We're focused on our objective, and that's to win all the games possible and to make Cameroonian people happy, and to give a good image of what is our national team. And in terms of me personally, there will never be a game where I give less. I will always give my maximum. So yeah, God willing. Bonjour coach, je suis Fils Indrek, je travaille pour le compte de TQS. Coach, félicitations tout d'abord pour vos 2 premiers matchs. Là on va au 3e match. Moi je voudrais savoir véritablement quelle est l'idée que vous vous faites de cette équipe du Mozambique qui arrive là comme un double fait dans cette poule. On avait vu le Gabon, on avait vu le Cameroun, on avait vu la Côte d'Ivoire, mais on n'avait pas vu cette magnifique équipe du Mozambique que vous devez croiser demain. Quelle est l'idée que vous avez de cette formation avant de l'aborder? Merci. Merci, Fils. L'idée que nous avons de la Mozambique, on sait que c'est une équipe qui joue sans complexe. Et généralement, jouer dans l'équipe là, c'est très difficile, très compliqué. Que le Mozambique gagne, que le Mozambique perd. Est-ce que c'est la même chose que si le Cameroun perd ou que le Cameroun gagne? Donc voilà, on vient là pour jouer sans complexe. On va respecter cet adversaire-là, qui est pour nous Corias, qui a gagné contre le Gabon, a marqué, je pense, 3 buts. Et voilà, donc ils ont une attaque prolifique. Contrairement à nous, en 2 matchs, ils ont marqué 3 buts. Donc c'est bien pour le moral. Nous, on vient là, le Challenger, et vous avez dit que c'est le Cameroun. Aujourd'hui, toutes les nations progressent. Donc, il n'en demeure pas moins pour le Mozambique. Donc, comme j'ai dit, nous occupons de notre équipe. Et à nous maintenant de faire tout et tout pour que le Mozambique ne tombe pas le pion. C'est que c'est une équipe joueuse, sans complexe, sans pression. Ils jouent en équipe, une équipe qui aime le ballon. Maintenant, à nous de trouver les moyens de contrecarrer cela. Voilà. My name is Jean-Pierre Essou. My question is for Jean-Pierre Essou from Okabol Media. My question is for Danny Lode Namaso. Danny, are you watching the tournament, the other teams, and what team made the best impression to you so far? Good morning. Yes, I've been watching the competition, as I have done for many years. At the end of the day, I'm also a fan of football, a fan of African football. So yes, I've been watching the competition. Like the coach said, there are no small teams anymore. Every game is very competitive. Every team has their strategy of playing, and I think the
the teams that have made the most impression on me personally. I think Nigeria have played very good games. Of course, Morocco as well. I think those are the two that have really stood out. And even Mali as well, they've played some very good football as well. But like I said, there are a lot of teams who have played very strong games. Voilà, je me nomme Évariste Iyenga, je travaille pour la Cameroon Radio and Television. Ma question s'adresse à l'entraîneur sélectionneur, David. Je suis respectueux de vos choix tactiques et des animations que vous y affectez. Mais parlons d'un de vos choix. Karl Eta Eyong, à côté de Kofane un peu plus tôt que les 15 dernières minutes. Est-ce que cela n'aiderait pas notre attaque? Merci. J'avoue que je n'ai pas compris la question, Évariste. Bonjour. Karl Eta-Eyong et Kofane en même temps, et Karl Eta-Eyong un peu plus tôt, et non pas les 12 dernières minutes comme à la dernière rencontre. Est-ce que cela ne nous aiderait pas sur le plan de l'attaque? Oui, c'est un choix selon nos sensations et selon l'évolution du match. Qui sait, c'est deux très bons attaquants qui ont sensiblement le même profil. Le travail défensif et on fait en tant qu'attaquant est impressionnant. C'est vrai que Kofane un peu moins. Je pense qu'ils ont le même profil sur ce plan-là. Le travail défensif des attaquants. Donc, ils vont au charbon, ils défendent bien. Maintenant, sur le plan d'attaque, ils sont. On va y penser. Voir comment les deux pourront jouer ensemble. Last question, please. Coach David. Bonjour Dani, bonjour coach. Le Cameroun déjà qualifié avec 2 résultats positifs d'entrée dans la compétition. La question à vous Dani, c'est comment est-ce que vous comptez aborder le match de demain? Qu'est-ce que vous dites dans le groupe par rapport à ce match, sachant que les Lions de Nanterre ont déjà la qualification à la prochaine? Coach, the question is for the coach or for the player? Fabrice Elumo, journaliste pour Equinox Radio et Télévision. Okay. All right. Bonjour. Oui, je pense que on est focus sur le match demain. On sait que, comme le coach avait dit, le Mozambique, c'est une très bonne équipe. Sont des joueurs de qualité. Bon, on va même pas question de prendre le match à sérieux parce que là, on prend tous les matchs à sérieux, à 100%. Donc, c'est ça un peu le message qu'on va transmettre au groupe. Voilà, c'est comme j'ai dit, on veut montrer une belle image de la Cameroun dans tous les matchs. Donc, ça change pas pour le match de demain. Ladies and gentlemen, we're at the end of this issue of Team Cameroon. We are expecting Team Mozambique in the upcoming 15 minutes. Thank you, Coach David. Thank you, Danny. And we wish you best of luck tomorrow. Thank you. Thank you.